Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce lundi 27 octobre, station de gaz naturel liquéfié comprimé à Castets, Pologlis à Cabreton, belle victoire de Tyros à Cognac, des mots pour Alzheimer. Et pour finir, nous vous dirons comment gagner des places pour le prochain festival du cirque de Saint-Paul-les-Dax. Castets, qui compte autant d'emplois sur sa commune que d'habitants, à savoir environ 2000, est une place privilégiée pour l'installation d'entreprises. La société de transport Mendy a inauguré la toute première station-service au gaz naturel liquéfié comprimé de France. À l'heure de la transition énergétique, les transports Mendy lancent la première flotte de France de véhicules au gaz naturel liquéfié comprimé. Pour cette première, transporteurs, entrepreneurs et élus étaient présents à Castets pour l'inauguration. On développe aujourd'hui une nouvelle marque correspondant au développement durable avec l'inauguration de la station GNL-GNC, mais également l'inauguration de la première flotte de véhicules GNL sur le territoire national. Et tout ceci est regroupé autour d'une marque qui s'appelle Bellara et on fait référence, comme je le disais tout à l'heure, à la fameuse vague qui vient une fois par an sur les côtes basques irlandaises. Pour mener à bien ce projet de station gaz naturel comprimé et gaz naturel liquéfié, les transports Mendy ont fait appel à la société espagnole Gas Natural, leader en Europe dans la fourniture de gaz naturel carburant. Effectivement, on est le premier à construire une station GNL-GNC en France. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a déjà construit 7 en Espagne. On a commencé d'abord là où on a le plus grand marché. Et c'est nous, ça fait 2 ans qu'on a commencé à négocier et à travailler avec M. Mendy et aussi avec Iveco pour faire un projet ici en France. Alors, une des raisons, c'est parce qu'on a plus d'expérience en créer des stations avec le produit GNL. La deuxième, c'est parce qu'on a aussi le GNL le plus proche de cette région-là, en sud de la France, parce qu'on a les terminaux de Bilbao ou les terminaux à Barcelone qui sont plus près que les terminaux français aussi. Habituellement, le gaz naturel est stocké sous sa forme comprimée. Ici, il l'est aussi sous sa forme liquéfiée à moins 160 degrés Celsius, ce qui nécessite quelques précautions lors de sa manipulation. Mais ainsi stocké, il prend beaucoup moins de place et offre de fait une plus grande autonomie au véhicule. Une innovation technologique que les Américains et certains pays européens ont déjà adoptée. Aujourd'hui, avec cette station GNL-GNC, Mendy finalise un projet débuté il y a plusieurs années. En 2008, quand on a eu la chance d'être élu transporteur de l'année, on a créé un pôle environnement et le but était, dans un premier temps, de former les conducteurs avec la société Consoptima en conduite rationnelle. On a été un petit peu plus loin derrière avec la hausse des prix du gasoil dès 2009, en voulant trouver un carburant de substitution, et à la fois pour pouvoir proposer aux clients sur des livraisons urbaines des véhicules plus propres, avec moins de nuisances sonores, moins d'émissions de CO2 et des émissions de particules que nous respirons tous les jours pratiquement neutres. Donc la solution était de travailler sur le gaz. Et on a donc fait les premiers essais donc en 2011 et 2012. Et dès 2012, avec le retour positif de nos conducteurs et de la part de nos clients, et notamment Intermarché et Michelin, on a décidé d'aller beaucoup plus loin. Et donc on a réussi à créer un accord entre Gas Natural, le fournisseur de gaz, Iveco, le fournisseur de camions, Intermarché et Mendy. Et bien sûr, tout ça suivi par Consoptima pour mettre tout en place. 11 véhicules roulant au gaz naturel circulent déjà, des camions Iveco produits en France. On a la fierté, notamment en tant qu'Iveco, de défendre une technologie française, puisque les moteurs sont fabriqués en France, dans notre usine de Bourbon-Lancy en Saône-et-Loire, et qu'on a une expertise reconnue au niveau mondial. On a 20 à 25 000 véhicules au niveau mondial qui fonctionnent avec ces moteurs au gaz, et notamment à Pékin, on a remotorisé les bus de la ville de Pékin qui a des énormes problèmes de pollution avec ces mêmes moteurs issus de notre usine de Bourbon-Lancy. Donc c'est vrai qu'au point de vue du développement de l'infrastructure, on était plutôt pionnier dans le gaz comprimé pour le transport urbain. Aujourd'hui, on rattrape peut-être un certain retard en France, en Europe, sur le gaz liquéfié. Mais en tout cas, avec notre usine de Bourbon-Lancy et la fabrication de ces moteurs en France, on est pionnier technologique depuis au moins 10 ans. Écologique, économique, mais aussi moins bruyant, ces camions verts roulant au gaz naturel semblent être l'avenir du transport routier. Un nouveau Pologlis à Cabreton a été inauguré dernièrement. Des locaux neufs qui régalent depuis juin surfeurs et sauvetage côtier. Regardez.
Aujourd'hui, c'est l'inauguration du pôle glisse de Cabreton qui regroupe donc les 3 associations, le sauvetage côtier, Cabreton Surf Club et le Santocha. Sur un site qui est, je crois, tout le monde l'a souligné à l'occasion des discours, un site exceptionnel, pour ne pas dire emblématique de Cabreton, mais aussi de toute la côte sud. Les travaux se sont étalés à peu près sur une durée de 9-10 mois. L'objectif pour nous, c'était de livrer ce nouveau bâtiment donc, aux associations, bien sûr, pour la saison 2014, ce qui a été fait, puisque les 2 associations donc, concernées ont pu prendre possession de ces locaux dès le mois de juin. Il s'agissait pour nous de réaménager totalement un local qui existait déjà, donc qui a été totalement transformé, reconverti, mis aux normes bien sûr et agrandi pour accueillir donc le sauvetage côtier et le Santocha, en précisant que le Cabreton Surf Club lui avait été déjà doté, si je puis m'exprimer ainsi, depuis un petit moment, ce qui fait que voilà, notre pôle aujourd'hui est constitué. Je crois que c'est un pôle qui vit bien et en même temps, au travers de ces pratiques sportives, de ces activités, des associations qui sont totalement impliquées, ça nous permet de développer certaines valeurs qui sont des valeurs partagées, de respect, de l'environnement. Ça, c'est effectivement quelque chose de très important et que partagent tout à fait et véhiculent parfaitement les associations que je viens de citer. On est 3 associations, dont 2 associations de surf et nous le sauvetage sportif, on est un petit peu les derniers, mais on est complémentaires. On est en complémentaire dans le sens où on est énormément sur la sensibilisation des dangers de l'océan. Donc ça c'est un petit peu notre prérogative de faire passer l'info, informer sur comment fonctionne l'océan, qu'est-ce qu'il faut et ne pas faire. Le Santocha, c'est le club historique du site. Ensuite, il y a la structure de Cabreton Surf Club qui est là aussi depuis pas mal d'années. Et puis ce que je trouve sympa, c'est effectivement que ces entités puissent cohabiter sur ce pôle glisse. Il y a la place pour tout le monde et en bonne intelligence, ça fonctionne super. Avec plus de 600 licenciés, le sauvetage côtier de Cabreton comprend une partie sportive avec des représentants internationaux, mais pas seulement. On a aussi tout un secteur de formation. Ça part des gestes de premier secours jusqu'à la formation des sauveteurs qui travaillent après sur les plages. Donc effectivement, nous, ça va être un point d'accueil qui nous manquait. On a après, en fonction du nord et du sud, une possibilité, en fonction des conditions météo aussi, de pouvoir pratiquer. C'est un très beau site. Maintenant, place au rugby avec un déplacement à Cognac positif pour la confiance des joueurs de l'US Tyros. Ça y est, le jeu tyrossais se met en place. Les Cognacés l'ont appris à leurs dépens. Résumé du match en images. À toi, Benoît. Tu m'avais pas dit que j'avais pas le droit d'être. Nous avon Romain qui est prêt à taper, qui tape ce coup de renvoi qui est tapé devant la ligne des 22, ce qui va obliger Cognac à fixer ce ballon. Le môle de plus de 10 mètres. Ce môle continue à avancer. Je vois que le ballon est Sainte-Croix le ballon et l'arbitre indique un avantage pour Tyros qui estime que les joueurs sont venus défendre sur le côté. Mais Tyros joue quand même l'avantage avec un petit coup du pied par-dessus de Romain Lacoste qui permet à Argel Florian de récupérer ce ballon et d'aller aplatir entre les poteaux. Sanson, fond de touche, voyons, toujours pour Sanson. Bon. Tous les ballons que l'on voit cette année sous Sanson, Maxime, sont relativement propres. Le ballon est sorti par Paul Dubert qui fait une feinte de passe et qui prend le trou, qui lui permet d'avancer, qui a une couverture sur le côté, mais qui préfère taper au pied et donner ce ballon lancé et sur le numéro Sartou qui récupère ce ballon qui va marquer. Tyros est en train de monter en gamme aussi par rapport au début de saison où ils avaient du mal à se trouver. Nous allons laisser taper Paul Dubert tranquille. Le transforme de Paul Dubert, Cognac qui se dégage directement, le ballon qui tombe dans les bras.
Tyros au bout de 12 minutes de jeu. Au bout de 12 minutes de jeu, donc nous en sommes déjà à 21 pour Tyros, 0 pour Cognac. Complet de Cognac, en fond de touche, toujours sur leur numéro 8, Coutet, qui récupère ce ballon, qui crée un point de fixation et qui oblige Tyros à se maintenir au niveau de ce regroupement. Mais apparemment, Tyros met la pression sur ce regroupement et Cognac n'arrive pas à avancer. Donc le ballon est au sol, mais Cognac récupère encore, remonte ce ballon et demande à ses amants de partir. Le numéro 9 qui remonte ce ballon, qui donne le numéro 10 au niveau de... et qui crée un point de fixation après un plaquage de Vicençant et Cognac qui se marche un peu sur les pieds, mais le ballon est toujours pour eux en face des poteaux, à 10 mètres des poteaux, et qui fait jouer un peu ses avants, mais les Tyrossiers s'en laissent pas compter et défendent magnifiquement bien. Cognac a toujours le ballon à 5 mètres de la ligne d'un but et qui joue encore avec leurs avants. Le ballon est relevé par le numéro 9 qui est encore donné un 3/4, mais le ballon est encore joué pour Cognac. Cognac qui récupère le ballon, qui laisse tomber le ballon en arrière. Il n'y a pas d'en avant, dit l'arbitre. Donc toujours, on joue sur un périmètre de 5 mètres carrés là. Ça fait un petit moment que ça ne bouge plus. Il n'y a aucun ballon qui sont écartés. Cognac veut absolument passer devant, mais Tyros ne s'en laisse pas compter. Les avants de Tyros qui mettent la pression et qui renversent encore, ça, ce qu'on appelle ça une défense offensive. Et donc, toujours Cognac qui a le ballon mais n'arrive pas à avancer. Tyros qui est toujours attentif. Ils sont à 3 mètres de leur ligne. Cognac n'arrive plus à mettre un pied devant. Cognac qui veut toujours jouer avec les avants qui essayent d'avancer. Le numéro 3 qui va au sol, qui est toujours repris par un Tyrossais encore. Nous sommes toujours avec les 5 mètres. Le ballon est remonté par le numéro 9 qui donne le numéro 2, mais il était attendu. Le numéro 2 qui est plaqué toujours. Le ballon est écarté sur le numéro 13 qui fait un en avant et qui permettra à Tyros de récupérer au niveau de cette première mi-temps. Nous sommes bien à Cognac, et vous entendez bien, nous sommes bien à Cognac. Cognac 0, Tyros 21. Donc lancé toujours de Rodriguez, fond de touche directement pour Sainte-Croix qui récupère ce ballon. Un point de fixation est créé par Tyros. Tout le plaque Tyrossais est debout. Le plaque Tyrossais qui avance, qui se retrouve sur la ligne d'un but. Et l'arbitre qui voit que le Tyrossais a réussi à... Et donne au niveau de l'essai, donne cet essai au numéro 2, Philippe Rodriguez, qui a conduit ce molre magnifiquement bien et qui réussit à aplatir sur la ligne. Donc l'arbitre a accordé ce 4e essai, ce qui permet à Tyros de mener à Cognac sur le score de 26-0 avant transformation. Que le ballon est récupéré par Cognac. Cognac qui récupère ce ballon par le numéro 9 qui donne directement sur le numéro 10, qui tape un petit coup de pied par-dessus et qui va essayer de le récupérer. Le numéro 13 Cresta, mais l'arbitre laisse jouer alors qu'il y avait une petite poussette. Et bien sûr, ce que j'avais annoncé tout à l'heure par rapport au jeu des centres de Cognac, c'est que les centres de Cognac mettent beaucoup de vitesse dans le jeu. Et là, c'est le numéro 12 de Cognac, le numéro 12 Lafitte, qui a profité d'une erreur encore de Tyros par rapport à cette défense et qui est allé aplatir entre les poteaux. Voilà. Donc, cela lancé en touche, récupéré par Sanson, numéro 4, point de fixation. Tyros qui réussit à avancer, mais qui avance un peu à travers la bonne défense de Cognac. Mais Tyros met grosse pression. Est-ce que Tyros va aller dans un but? Je ne sais pas, mais l'arbitre qui a vu l'arbitre accorde un essai supplémentaire. À qui est attribué cet essai? Voyons voir qui c'est qui se relève le ballon. Eh bien, personne. Je pense que c'est un essai collectif. Donc. Toujours pas alignement complet. 6, récupération est récupérée au milieu du mol, au milieu du lancer, pardon. Un mol est créé par Tyros qui avance, mais une bonne pression de Cognac. Cognac qui inverse encore cette pression, mais Tyros continue à avancer. L'arbitre s'est déjà positionné dans le but. Est-ce que c'était anticipé? Peut-être, mais bon, l'arbitre a eu raison. Ben, je ne sais pas. L'arbitre a eu raison. L'essai a été marqué par Tyros. Et le dernier à se relever, qui est ça? Ah ben je vois Kevin Kahn qui se relève, Cognac qui joue cette pénalité rapidement, qui écarte sur ses 3/4, qui essaie de donner l'intervalle encore au numéro 12 Lafitte, et Lafitte qui va marquer un nouvel essai entre les poteaux, encore une erreur entre les deux centres, une erreur de défense.
Bel essai de Cognac entre les poteaux. C'est 40-14. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas photo. Autant dans le jeu, autant dans l'envie. Tyros était venu faire un grand coup. Et Tyros a fait un grand coup. Ils ont fait parler la poudre aujourd'hui. On a marqué quasiment toutes nos occasions, ce qui est forcément hyper bien pour la confiance. Et voilà, ça fait plaisir de mettre 40 points à l'extérieur. Ça ne nous était pas encore arrivé à la maison, donc là on le fait à l'extérieur, c'est génial. Ouais, ça se met en place doucement, c'est très bien, devant notamment. Et vu qu'on dépend forcément des avants, tout va plus vite aujourd'hui, on a des ballons, on arrive à marquer derrière, la qualité qu'on a, donc c'est génial. Ce match à Cognac était très important pour la suite. Parce que si on perdait, soit on était dans le ventre mou, ou soit même psychologiquement on n'était pas bien. Et on a gagné en plus avec la manière, avec le bonus, donc c'est bien pour la suite. C'est quand même une année assez spéciale puisque on a perdu pas mal de joueurs, on a eu beaucoup de changements. Donc c'est vrai qu'on a mis pas mal de matchs à mettre ça en place. Et c'est vrai que là, depuis 1 ou 2 matchs, on arrive à retrouver notre jeu qui faisait notre force depuis quelques saisons. Et surtout, on a retrouvé surtout l'agressivité qu'on n'avait pas eu sur les premiers matchs de la saison. Voilà. Et c'est le chanteur Johan Frager qui va nous livrer pour notre dernière de la série des mots pour Alzheimer, le témoignage d'amour de Ghislaine à sa grand-mère disparue. Douce, discrète, toujours prête. Mamie, tu nous as accompagnés dans la vie jusqu'à ton souffle dernier, ton cœur tout entier, pour ton mari, tes enfants et tes petits-enfants. Puis, petit à petit, un à un, la maladie t'a pris, tes paroles, tes regards, tes gestes, jusqu'à ce que plus rien ne te reste. Alors je me suis dit, à quoi bon, à quoi bon? Absente et présente, si présente, quelle leçon de vie. Tu nous as délivré un secret, un message à partager. Sage, courage, la vie en alternance, balance, liesse, tristesse, bonheur, malheur, bien-être, mal-être, santé, maladie. La vie, quelle qu'elle soit, jusqu'au bout, vaut toujours le coup. Merci à toi, notre mamie. Du 7 au 11 novembre, le Festival du Cirque pose ses valises à Saint-Paul-les-Dax pour la 16e fois. L'occasion de voir des numéros de cirque de niveau mondial. TV Land et les organisateurs vous proposent de venir les admirer le lundi 10 novembre pour la soirée de prestige. Inscrivez-vous donc dans la rubrique Jeux. 20 places de cirque sont à gagner. Bonne chance à tous! Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.